une culture d'avocat. Mhm. Et donc là, il y a un appel aux adhérents. Alors, il y a un appel aux adhérents, il y a aussi, je pense, quelques fonds propres de court-circuit. Et comment ça va se passer pratiquement? Sur court-circuit, je vais vous parler de court-circuit parce que toutes les associations n'ont pas pris les mêmes décisions pour pouvoir coproduire, pour pouvoir apporter des fonds. Alors, nous, sur court-circuit, je parle au nom du CA, puisque ça a été une discussion qui a été prise collégialement, on a décidé de proposer aux adhérents de faire des dons ou de faire des prêts, avec comme échéance 5 ans. C'est-à-dire que ce soit des dons ou des prêts, le remboursement se fera au bout de 5 ans, sauf exception, bien sûr, quelqu'un qui est dans une difficulté financière, qui veut récupérer ses fonds. Dans la mesure du possible, bien sûr, on lui remboursera ses fonds. Mais normalement, l'argent est immobilisé sur 5 ans. On a aussi décidé qu'on allait mettre une partie des fonds propres de l'association, résultat des ristournes que nous font les Galline et Felici sur chaque commande. D'accord. Alors, on finance, on finance donc ces avocats. Comment ça va se passer sur ce terrain là-bas en Sicile? L'idée des Galline et Felici, c'est de permettre à des petits producteurs qui vont planter sur des petits terrains, 1 à 2 hectares, des avocatiers en polyculture. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire de l'intensif, ils ne veulent pas faire des plantations sur des grandes surfaces, et ils insistent sur la nécessité de la polyculture pour pouvoir avoir ces avocatiers qui vont monter, en fait ce sont des arbres qui vont monter en altitude, et des plantes au sol pour couvrir le plus possible la surface au sol, pour éviter l'évaporation et puis pour utiliser le terrain au maximum de ses capacités. Donc c'est en ça qu'ils répondent aux critiques que l'on peut émettre sur le fait qu'au Mexique, on assiste à une véritable catastrophe écologique. Oui. Donc, oui, alors ce qui se passe, bon, moi je ne suis pas une spécialiste de l'avocat, je peux vous redire que ce que moi on m'a dit ou ce que j'ai pu lire, effectivement, l'avocat, comme toutes les plantes, a besoin d'un sol riche. Et quand on a décidé de planter des avocats sur un sol qui n'est pas riche, on est obligé de mettre beaucoup d'eau, de mettre beaucoup d'engrais, sinon les avocats sont gros comme des petits citrons ou des clémentines, quoi. Et de surcroît, ce qui se passe au Mexique et ailleurs, on est sur des énormes surfaces de l'agriculture intensive pour la grande distribution. Ce qui est complètement l'opposé du projet des Galline et Felici, qui vont proposer des plantations sur des petites parcelles en polyculture pour de la vente en direct, et évidemment biologique, même mieux que biologique, sans aucun produit à chaque fois que c'est possible. Ben c'est donc, on est encore reparti, comme on travaille finalement depuis quelques années avec les Galline Felici, sur la confiance. Ah ben là, totalement. Enfin, la confiance. On est quand même bordé par un bon, comment on appelle ça, un acte notarié que je viens de lire, qui est quand même bien sérieux, où effectivement, c'est un acte notarié tripartite. Il y aura d'un côté les 8 associations, en l'occurrence, il y en a une qui nous a rejoint, donc les 9 associations, qui seront co-signataires avec les Galline et Felici, qui eux vont récolter les fonds que nous allons leur donner et qui vont les redistribuer à 1, 2, 3, 4 petits producteurs. Donc il y aura aussi les petits producteurs qui seront co-signataires. Donc c'est un bel acte notarié bien sérieux avec des assurances prises par les propriétaires. Enfin, on est sur de la confiance, mais on est au-delà de la confiance. On est vraiment là sur un vrai engagement, comment on pourrait dire, je ne sais pas comment on dit ça, mais un engagement sérieux avec des garanties. D'accord. Et puis on peut aller en Sicile. Ben, ils nous attendent. Ils nous attendent pour planter les avocatiers. La question, bon, moi j'ai posé la question à Michele qui est venu de Sicile à Paris. Est-ce que si on vient pour vous aider à planter les avocatiers, ça ne va pas du coup tirer du boulot aux gens? Il a rigolé en me disant, mais tu sais, planter les avocatiers, c'est même pas 5% du boulot. Donc venez, il n'y a pas de souci. On sera très content de vous accueillir. Peut-être pas si on arrive à 2000, mais en tout cas, toute personne adhérente qui veut aller voir comment ça se passe là-bas sera, j'en suis sûre, extrêmement bien reçue. Alors, est-ce que Court-Circuit pourrait peut-être se mettre à faire organisateur de séjours en Sicile pour que... Mais écoute, moi je suis pas contre ce projet, c'est pas moi qui le ferai, parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire.
Mais c'est vrai que si quelqu'un, sérieusement, si quelqu'un veut organiser un voyage pour 7-8 personnes, ou 10 personnes, je ne sais pas, en Sicile au moment de la plantation, donc bon, après il faut voir quand c'est, mais à mon avis ça va venir très vite là, mars, avril, enfin bon, après ça c'est des petits détails, mais pourquoi pas, il n'y a pas de souci. D'accord. Une autre question, donc, qu'est-ce qu'on va financer là, soit sous forme de prêt, soit sous forme de don? On va financer quoi finalement? Est-ce qu'on va avoir un petit arbre à notre nom? Comment ça va se passer? Alors, en fait, on a appelé ça coproduction, enfin, Roberto a appelé ça coproduction au départ. Je pense qu'il avait sans doute dans sa tête autre chose que ce qui se passe maintenant. Je pense, j'en sais rien, mais c'est ce que je pense. Aujourd'hui, il s'agirait plutôt d'un préachat. Nous, on va apporter une somme qui va correspondre à une surface. Par exemple, les 45 000 € qu'on avait pensé réunir au départ correspondaient à 2 hectares. Donc, on va financer une surface, on va financer l'achat de porte-greffes, d'avocatiers qu'on va greffer dessus. On va financer aussi le réseau d'eau, puisqu'il va y avoir des petits tuyaux qui vont courir de partout pour éviter la perte d'eau. Et on va financer les grillages autour des propriétés quand c'est nécessaire, puisque en Sicile, on a quand même beaucoup de vols. Enfin, moi qui suis allée, je suis un petit peu étonnée, c'est le contraire de ce qu'on voit ici. Toutes les propriétés cultivées il y a des murs, enfin bon, voilà, il y a des vols. Donc on va financer tout ça. Mais on ne sera propriétaire de rien. C'est une avance sur frais, ou je sais pas comment on appelle ça. Enfin, bon, voilà. Donc on va prêter de l'argent qui nous sera remboursé en 4 étapes. La première année, rien. La deuxième année, 10% de ce que l'on a prêté. La troisième année, 20% de ce que l'on a prêté. La quatrième année, 30%. La cinquième année, 40% de ce que l'on a prêté. Et ça nous sera remboursé sous forme de déduction du montant des factures des commandes que l'on fait. Donc à chaque fois que nous on fait une commande, on paye une facture et là sera déduit un pourcentage de la somme prêtée au départ sur les factures de l'année. Donc pour nous adhérents, ça ne changera rien, on paiera nos commandes comme d'habitude et au bout de 5 ans, Court-Circuit aura récupéré tout ce qu'elle a prêté au Galline Felici et sera elle à même de rendre à tous ses adhérents ce qui a été prêté et à garder ce qui a été donné pour repartir sur un autre projet encore plus loin ou beaucoup plus près en fonction des demandes que l'on aura, des envies que l'on aura. Voilà.